Bonjour, bonjour. Je vais vous laisser arriver tout tranquillement. Je remets mes couvercles sur ma petite boîte. Hop, à explosion. Bonjour Françoise. Hop, et voilà. Alors, bonjour, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes prête? Vous êtes au taquet pour travailler avec moi? Bonjour Sylvie, bonjour Virginie. Bonjour Chantal. Bonjour Florence. Je vais vous laisser arriver encore un tout petit peu. J'avais 2-3 minutes de retard, je suis désolée. Hop. J'espère que vous ne m'avez pas cherché. Bonjour Séverine. Tu as hâte de voir la suite, Flo? Mais c'est pas un souci, on va y arriver. Hop. Et je vais vous montrer comment moi j'ai décoré la fin de ma boîte hier. Bonjour Nadine, bonjour Gigi. Puisque bien entendu, j'ai fait un petit peu la déco qui me convenait, qui convient par rapport au papier que moi j'ai utilisé, mais qui pour le coup va être totalement différente suivant le thème que vous allez utiliser. Mais je vais vous la montrer. Comme ça, à chaque fois, vous aurez une petite idée de ce que moi j'ai fait. On va attendre encore une petite minute et après, on va se mettre au travail. Qu'est-ce que j'allais oublier? Oh, je sais plus, mais c'est pas grave. N'oubliez pas mon code hôtesse si vous avez envie de commander du matériel. Bonjour Véronique, bonjour Stéphanie, bonjour Geneviève, coucou Gigi. T'as trouvé le papier, c'est bon? Super. Bonjour Corinne. Bonjour Fatou. On va pouvoir se mettre au travail après. Pour toutes celles qui ont besoin, mon site internet est à jour et donc j'ai mis toutes les dimensions exactes de cette première boîte qu'on a réalisée ensemble hier. Donc vous pouvez trouver le replay sur YouTube, j'ai mis également les dimensions. Et donc sur mon site internet www.les-ateliers-2-sandra.com. Gigi, t'as pris le même que moi? Super! Donc comme ça, vous avez toutes les dimensions et je ferai pareil ce soir. Je finirai la décoration de la boîte et je vous mettrai l'article correspondant avec des photos. Ça vous permettra, avec toutes les dimensions, si jamais vous avez un petit peu de retard, de le rattraper sans vous tromper. Bonjour Aude. Donc, je vous montre où on en est. Donc hier, on a réalisé... Hop, je vais changer de... Juste pour voir ce que moi je fais. Ah, Louisette, il faut que tu recommandes du papier. Ça arrive. Donc, voici la boîte. Voici la déco du dessus que moi j'en ai fait. Donc, j'ai utilisé, vous savez, tous ces papiers qu'on avait dans la collection Les spécialités au laser, qui sont quand même très, très, très sympas. Les découpes qui sont avec le set de tampons. Un petit mot à une amie qui me fait sourire. Je sais à qui je vais l'offrir. Et quand on enlève... Donc, sur la grosse partie du milieu, il y aura la prochaine boîte qui sera collée dessus. On est d'accord? Et donc, voilà les décorations que moi j'ai fait. Il restera à mettre, bien entendu, les... Comme ça pour vous, hop, que vous voyez un peu. Je vais vous les mettre à plat. Mais vous voyez, tout est décoré. J'ai fait toutes les pages. Et ça va vous permettre de... Je vais vous changer de live. Hop, voilà. Ça va vous permettre... je vais vous dépasser comme ceci. Donc ici, à cœur vaillant, rien d'impossible. J'ai utilisé le ruban, la petite ficelle or qui est fournie avec ce kit. J'ai réutilisé du papier différent et là j'ai pris un papier bordure. Et ici, vous savez ce que c'est? C'est les toutes petites bandes qui sont tout autour des papiers spécialités. Plutôt que de les jeter, on peut les réutiliser. Bonjour Martine. Ici, j'ai repris le petit anneau doré que j'adore. Je suis restée assez sobre, hein, mais c'est par rapport aux photos que vous voulez mettre après. N'oubliez pas que le plus important, ça reste quand même les photos.
Donc ici, un petit peu de déco et de 3D, toujours avec les tampons assortis à ce papier. Et ici, pareil, j'ai fait un petit montage. Quand vous faites ce genre de choses, je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai pas tamponné qu'un. J'en ai tamponné plusieurs, de façon à tout à l'heure, quand je vais devoir décorer ma deuxième boîte, j'en ai déjà quelques-uns qui sont faits. Donc, ça va bien m'aider. Et en fait, je prends chaque tampon, j'en fais plusieurs. Vous voyez, j'ai plein de petites découpes différentes que j'ai mis de côté. Et en fait, toutes ces découpes, je les assemble un petit peu, je fais des essais quand je regarde. Et ça me permet en fait de laisser vagabonder mon imagination. Pardon. Et ça permet de... Moi, c'est ma façon de faire en fait. J'en fais plusieurs d'un coup, j'utilise ma machine de découpe en une fois et ça me permet vraiment d'avancer. Ok? Donc, je vais mettre ça de côté et tant qu'elle n'est pas pleine, elle se ferme pas bien. Hop. Les pages se rentrent l'une sur les autres puisque bien entendu, hop, j'ouvre celle-ci pour qu'on garde la deuxième boîte qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc ça, c'est la déco que j'avais faite de ma première boîte. Et maintenant, on va ouvrir celle-ci. Alors, pour info, pour celles qui sont intéressées, elle mesure 14 cm de large. On est d'accord? Donc là, on va faire partir sur une base de 14 cm. Je vous laisse, voilà, ce qu'on va réaliser. Donc là, on pourra mettre des photos et plus de déco. Et à chaque fois, à l'intérieur, j'ai fait des pochettes supplémentaires de chaque côté. Donc quand vous allez l'ouvrir, vous allez avoir une page qui s'ouvre tout autour avec des photos partout tout autour. Après, on rajoute de la déco. Bien entendu, je vous montrerai la mienne. Oui, c'est sympa de cette grandeur, Corinne. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc voilà le projet pour aujourd'hui. Et on va partir pour la travailler ensemble. Hop, hop, hop. Je la referme, histoire de ne rien abîmer. Si elle veut bien m'aider un petit peu, ça serait chouette. Voilà. Comme ça, tout est rangé. Je ne risque pas de l'abîmer. Donc, on va prendre notre coupe-papier. Et pour réaliser cette boîte intérieure, moi, je vais partir en murmure blanc épais. Donc, le blanc simple épais, bien entendu, il n'y a pas de souci. Il va nous en falloir, comme pour la première, quelques feuilles. Alors, notre base de carte fait 14 cm. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire deux bases ici en une seule feuille. Je m'explique. 14 cm, vous allez faire un trait ici pour le plier. Et à 15, on va couper. On est d'accord? Merci Françoise, oui, on a bien travaillé. Donc ici, on va pouvoir les couper à 14 cm. Et donc dans une feuille, on va pouvoir faire deux côtés de boîte. Merci Florence. Donc une. Donc plus on va descendre en taille, et bien entendu, moins on va utiliser de papier. Par contre, je ne sais pas si vous avez bien regardé, mais je vous remontrerai. Je me suis servi de mes chutes pour habiller l'intérieur de ma boîte, pour faire du masquage par rapport aux photos qu'on va mettre plus tard. Bonjour Christiane. Isabelle, t'arrivais pas à te connecter? Oh bah mince alors. Oh, Christiane, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc là, on fait 14 cm. On a l'habitude de se voir à toutes les manifestations de Stampin' Up. Et c'est toujours un réel plaisir. Et la petite particularité de Christiane, c'est qu'elle fait Stampin' Up avec sa fille. Et sa fille est devenue sa marraine. Ce qui est super, super rigolo, je trouve. Donc là, il nous manque le carré central de 14 cm.
Donc on va le faire comme ceci. Bonjour, bonjour, bonjour Stéphanie, bonjour Natacha. Donc là, on va pouvoir monter la boîte. Ce que je vous propose, c'est tout de suite de préparer votre couvercle. Comme ça, il sera fait et ça sera beaucoup plus facile après. On aura ça de préparé. Votre couvercle faisant, votre boîte faisant 14 cm, on va partir sur une base de 18 cm. Vous vous souvenez? Après, mes couvercles ne font pas 2 cm sur le petit retour, mais 1,9 pour laisser de la place justement, par exemple à tous les papiers qu'on va ajouter et au pli qu'il y a sur le côté, de façon à ce que notre boîte tombe bien juste. Donc on fait un pli de chaque côté à 1,9 cm. Ah, merci Christiane, je l'aime bien celui-là. Hey, bonjour Elodie, comment vas-tu ma belle? Tu vois, je travaille tout le week-end là. Bonjour Cella. Bon, c'est pas vraiment du travail, on est d'accord. On fait des jolies boîtes à explosion aujourd'hui. Cette partie-là étant faite, on va monter déjà la boîte. Alors, pour celles qui ne s'en souviennent pas, ceci, c'est notre base. On garde bien entendu toutes ces chutes puisque ça va servir ultérieurement. On va prendre une paire de ciseaux et on va biseauter les côtés. Ah, pas de souci, Laurence, repose-toi surtout. On biseaute légèrement les côtés de notre papier pour faire les plis. Toi aussi, tu bosses week-end, enfin tu t'amuses plutôt. On est d'accord, on passe de bons moments. Hop. Quand on en est là, on va poser du double face sur nos retours. Merci beaucoup Stéphanie, je suis contente qu'elle t'aille plu. Oui, c'est... Voilà. Je ne dirai rien de plus. On va s'occuper maintenant de faire le collage. Donc comme hier, on n'enlève qu'un petit morceau de double face, de façon à s'assurer d'être droite. Et on va appliquer donc, notre papier dessus. Et une fois qu'ici c'est bien collé et qu'on est satisfaite et que c'est droit, on tire sur le petit déchet de double face, la petite protection, et c'est collé. Sympa, hein? Je redonne l'astuce si jamais il y en a qui n'étaient pas là hier. Bonjour Elisabeth. Et qui ne l'ont pas vu, parce que ça peut servir. Donc, hop, on fait sauter la protection. On applique notre papier, que ce soit bien droit. Hop. Et voilà. On la reverra après, Laurence, t'inquiète pas, je vais la remontrer. Bonjour Sandrine. Alors, on le met droit. Vous voyez, ça commence à prendre forme tout doucement. Il nous manque le petit dernier. Oui, c'est pratique, Françoise, mais c'est les petites astuces qui nous simplifient la vie, en fait, à chaque fois. Et il ne faut pas hésiter à les utiliser. Je dis toujours hein, que les finitions, c'est important. Et en fait, ça, c'est les finitions du montage. C'est important pour que notre projet soit nickel après.
Ah, Stéphanie, super si tu les appliques, c'est que ça te sert. C'est exactement le but. C'est que ces petites astuces vous aident et vous permettent d'être fiers de votre projet. Parce que c'est ça le but, en fait. C'est de prendre du plaisir et de se détendre. Si c'est pour que ça nous énerve, je vois pas du tout l'intérêt. Voilà, donc là, on a monté la structure de notre boîte. On va la solidifier, en fin de compte, en mettant du papier. Donc, j'ai choisi Riche Raisin pour solidifier toute cette partie donc extérieure déjà pour commencer. Donc, notre papier faisant 14 cm, on va partir sur une base de 13,5. Et là, pareil, je vais les faire 2 par 2. Puisque ça va me permettre d'avoir ici les 2 carrés. Et bien entendu, vous gardez bien vos chutes. Bonjour Marie. Oui Sandrine, hein, ça fait une belle boîte à explosion. Il y a un petit peu de travail dessus, mais c'est pas un souci. Bien sûr, Laurence, après, suivant le choix du papier que tu fais, tu la détournes en modèle garçon, il y a aucune difficulté. En fait, c'est l'avantage de ces projets qu'on vous propose à chaque fois, que je ne suis pas la seule. Hein, Élodie qui est là, Laurence, tout ça. À chaque fois qu'on vous propose des projets, en fin de compte, nous, on les fait par rapport à un papier donné. Vous pouvez bien entendu les détourner. D'ailleurs, récemment, je vous fais souvent des modèles hommes et des modèles femmes, et ça vous permet justement de voir un peu tout ce qu'on peut faire avec la même carte. Donc 13,5. Là, sur le blog up auquel j'ai participé hier, on peut très bien refaire ce même modèle de projet, cette page de scrap, mais la faire en bleu. Ça, voilà, tout est possible. Je vais faire tout de suite celle de l'intérieur pendant que j'y suis. Là, par contre, je vais partir dans ce sens-là. Puisqu'ensuite, on va changer de position pour l'autre côté. Je m'explique dans 2 minutes. Voilà. Hop, on va coller tout ça. Donc, cette partie va être au centre. On ne décore pas cette partie. En tout cas, moi, je ne le fais pas puisque je vais coller plus tard une autre boîte dessus. On est d'accord? Ah oui, moi aussi, j'ai hâte, Stéphanie, de voir. Alors, le blog up, Céline, tu trouveras le... On se tutoie tous hein, dans le scrap, Céline. Tu trouveras... J'en ai sorti un tout à l'heure, ça ne doit pas être celui-là. Ah, c'est celui-là. Tu trouveras le blog up sur mon site internet. Et je vais repartager la photo, mais comme on l'a toute publiée hier soir à 20h, je vais être honnête avec vous, j'étais épuisée et je me suis couchée avec les poules, voire plus tôt. Voilà. Donc, cette fois-ci, on ne va pas faire de photos sur l'extérieur. En tout cas, moi, j'en mets pas. Par contre, j'en mettrai dans l'intérieur et ici, on fera des livrets. Bonjour Nathalie. En fait, Laurence, pour faire un album avec des pages 20-20, tu prends des pages 30-30 et ensuite tu peux refaire... J'avais fait un album avec des chutes de papier. Donc, n'hésite pas à utiliser toutes ces chutes pour faire des petits albums complémentaires. Ça peut être très sympa justement pour un album de naissance, par exemple. Je l'imagine comme ça, moi. Je me vois bien faire un album de naissance sur un papier dédié, l'offrir aux parents. Et en fait, ça peut être sympa d'offrir des mini-albums avec les chutes de papier donc assorties pour qu'ils puissent faire des cadeaux de photos ou ce genre de choses. Et ça resterait dans le même thème. Ouais, c'est quelque chose qui me parle en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si l'idée est bonne, mais ça peut être une idée cadeau qui est quand même très sympa. Alors ça prend du travail, on est d'accord, hein, mais histoire de ne pas gâcher son papier, parce que comme vous me connaissez, hein, chez moi on ne gâche pas le papier.
je pense que ça pourrait être quelque chose de très 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 sympa à faire. Bonjour Marie-Thérèse. Sinon Céline, je peux te le remontrer, hein, la page de scrap que j'ai faite. Elle est là, ma fille l'a pas encore montée là-haut. Hop. Et la deuxième, elle la veut, mais en bleu d'ailleurs, pour son chéri. Donc il va falloir que je fasse une deuxième. Ah, je suis contente que ça te plaise comme idée, Laurence. Toi, il suffit d'en parler, l'idée me vient là comme ça. Et ça peut être un très très beau cadeau à faire à quelqu'un. Et des fois, je dirais même que sans l'album naissance, on aime bien offrir des cadeaux aux parents, aux grands-parents. Et offrir des mini-albums tout prêts, où il n'y a plus qu'à coller les photos pour les parents, ça peut être ça peut être vraiment un super cadeau, parce que dans ces cas-là, ils sont tellement débordés, ils sont épuisés. S'ils n'ont plus que 3-4 photos à coller et à préparer des enveloppes, parce que tout est prêt, c'est quand même le top du top. Pour l'intérieur, on va partir pareil sur du 13,5, mais là, on va partir sur un livret qu'on va coller à l'intérieur. Personnellement, je pense qu'il faut toujours les coller dans le même sens d'ouverture. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'entends par là. Oui, finalement, je vais finir par prendre goût aux pages. Tout à fait, Nathalie, pour la fête des grands-mères, ça peut être un projet sympa. Alors, on part sur du 13,5 toujours. On met tout ça de côté puisque on a toujours des découpes à faire, on a toujours des messages à mettre et des dies à découper. Donc, n'hésitez pas. Oui, Laurence, il est superbe. Donc, 13,5. Et donc, 27, je coupe. Et j'ai eu un doute hein, quand même. Hein. Hop, on pousse ça. 13,5. Et à 27, je coupe. Donc 13,5 par 27 avec un pli à 13,5 dans la longueur des 27 cm. Est-ce que l'une d'entre vous a été voir sur mon site internet si vous aviez bien toutes les informations que vous aviez besoin? Ça pourrait m'être utile puisque je vais faire les autres articles derrière. Et m'envoyer un petit MP disant bah, il nous manque une petite info peut-être, parce que je ne me rends pas compte toujours de vos besoins, puisque certaines choses pour moi peuvent me sembler un peu plus évidentes, on va dire, puisque j'ai l'habitude. Donc n'hésitez pas à m'en faire part. Ça peut être instructif, on apprend tous les jours. Et il n'est pas toujours facile, je trouve, de faire des tutoriels ou des modèles écrits. Là, je vous ai juste donné toutes les dimensions, mais voir s'il vous manque une info que je n'aurais pas pensé. Donc là, je vais avoir terminé cette partie-là. Je fais beaucoup de découpage aujourd'hui. Hein. Mais tout ce découpage va vous permettre après de faire toute la décoration de votre projet. Donc, on va cette fois-ci jouer dans l'intérieur de notre projet. Vous prenez votre plioir à os pour plier. N'oubliez pas que la bosse, le petit bourrelet, c'est comme nos robes, c'est dans l'intérieur. Merci les filles. Et on plie la bosse dans l'intérieur. Elles sont toutes dans ce sens-là. Hop. Pourquoi on fait ça? On vérifie toujours pour ne pas abîmer la fibre du papier. Il y a un sens dans le papier. À partir du moment où, avec le coupe-papier, on a fait un pli, le pli est bien propre, il est bien net, et on respecte la fibre en faisant attention à ça, tout simplement. Donc, le pli est là. Je vais le mettre ouverture
vers ma droite. Après, vous pouvez partir sur la gauche, c'est pas un souci. Par contre, faites-les tous partir dans ces cas-là sur la gauche. Ah, excusez-moi, c'est par habitude, je mets toujours le bouchon dans... Quand je scrape, voilà, j'ai besoin de mes deux mains et le bouchon me gêne souvent. Et, et j'ai pris la fâcheuse habitude de m'aider avec mes dents. Voyez ce que ça donne? Donc ça va ouvrir complètement votre boîte à explosion. Donc là, niveau photo, on est d'accord qu'on a de quoi faire. Toi aussi, Gigi, te plaît le bleu? Mais il est beau, hein. Alors toujours dans ce sens-là. Je vais l'ouvrir correctement. L'autre jour, j'ai une copine qui était en... Céline, qui m'a demandé si j'avais une tétine dans la bouche. J'ai dit non, pas encore, c'est juste le bouchon. Elle m'a dit, fais gaffe de ne pas l'avaler. Bon, il est gros quand même, hein, je vais avoir du mal, donc ça devrait aller. Hop. Donc voilà, vous voyez, tout s'ouvre. Maintenant, on va s'occuper de mettre nos beaux papiers design. Alors, on va en mettre sur l'extérieur. Donc, il faut choisir pour avoir assez de papier. Et là, ça posera moins de soucis puisque les feuilles sont beaucoup moins grandes. Et choisir le papier qui vous plaît. Alors. Un de mes préférés, je ne sais pas vous. Mais alors moi, un de mes préférés, c'est ceux-là. Je les trouve sublimes. On va partir sur celui-là. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai dit 13,5, donc je pars en 13 cm. J'ai pas compté exactement, Laurence. Mais celle-ci, tu peux en mettre 3, 6, 7, 12. Au moins 12 minimum pour celle-ci. C'est la dernière boîte là. Donc j'ai dit 13. Hop, et je vais faire 2 carrés de 13. Et bien entendu, j'utiliserai exactement le même papier pour faire mon couvercle, de façon à tout raccorder ensemble. Il est beau, hein, ce papier, moi j'adore. De toute façon, Feuillage Infini, c'est vraiment une collection que j'ai adoré travailler. Françoise, plus ça avance et plus tu l'aimes. Et t'as pas vu la prochaine. Celle-ci est un peu plus simple. Donc on va bien avancer dessus. Mais on aura plus de travail demain. J'ai peut-être essayé de vous faire avancer la boîte pour demain. Juste la construction. Et parce que demain, on a vraiment beaucoup de travail quand même. Ah, j'ai un petit peu de colle qui est passé là. Je passerai un petit peu de mon dégommeur pour enlever tout ça. Alors les filles, je suis en train de mettre à jour mon Pinterest. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Parce que c'est quelque chose que j'utilisais pas du tout. Mais alors pas du tout de chez pas du tout. En fait, on a eu une petite formation la semaine... hier soir. Non, jeudi soir. Et
Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'utilisais pas du tout, et c'est un tort. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, à vous abonner, et je vais tout mettre à jour. Il va me falloir un petit peu de temps pour vous mettre tout ça, mais je pense que ça va être très sympa. Je vais te montrer, Florence. C'est un petit produit qui avant était en vente chez Stampin' Up, qui ne l'est plus. Et c'est ceci. C'est une gomme qui enlève les traces de colle. Et on en trouve dans beaucoup de magasins de loisirs créatifs. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Et là, de nouveau, je mets trop de colle. J'en ai pris un 9, résultat des courses. Il colle bien. Alors, hop, ici, j'ai une petite trace de colle là. Il suffit de gommer. Ça fait des petits déchets noirs. Et là, je passe ma main, ça ne colle plus, j'ai plus de problème. T'as jamais aimé une collection de papier au point d'en acheter tellement que tu peux travailler avec pendant des années? Je peux mettre mon joker ou pas? Je crois que le pire là-dessus, je suis sur les rubans. Et j'ai des collections où j'avais voulu faire un projet, donc j'en avais acheté pas mal. Et la vie a fait que j'ai pas eu le temps et après il était passé, mais je le garde. C'est pas grave. Pour faire d'autres projets qui n'ont rien à voir avec, avec le scrap, on peut l'utiliser. En tout cas pas avec mes ateliers et ma chaîne, je peux les utiliser. Ça te plaît? Super. Où je le trouve, ce que vous avez dit, il y a un lien s'il vous plaît. Alors, Françoise, il faut que tu sois un petit peu plus explicite là avec moi. Concernant quoi? Alors, si c'est Pinterest, c'est les ateliers de Sandra. Si c'est YouTube, c'est les ateliers de Sandra. Si c'est mon site internet, c'est les ateliers de Sandra. C'est marqué juste en bas à gauche de l'écran parce qu'il y a des petits tirets. Oui, elle est super cette petite gomme. Elle est très pratique et elle nous sauve souvent la vie. Donc pour l'extérieur, on est d'accord, c'est nickel. Il est juste sublime. Moi, j'adore. Pour l'intérieur, je vais choisir un autre papier. Alors, j'aime bien celui-là aussi. Et moi, celui que j'aime bien aussi, c'est celui-là, qui ira très bien et qui va rehausser un petit peu notre verre. J'aime celui-là et j'aime beaucoup ce côté-là aussi. En fait, je les aime dans les deux sens, celui-là. Merci Sandrine, c'est très gentil. Je bois juste un petit peu parce que j'arrête pas de parler. Hein. Ah, et bien, vous voyez, le temps que je boive un petit peu, je vais utiliser ce côté-là. Le retour écran est juste superbe, j'aime beaucoup. Alors, on part bien entendu également sur des 13 cm. Et vous inquiétez pas, j'en ai pas mal de celui-là parce que justement, hop, je vais mettre d'ailleurs les deux ensemble. J'ai beaucoup de feuilles à faire. Oui, c'est frustrant. Après, Stéphanie, il faut voir, certaines comme moi ont encore certaines des collections en fait. Oui, je suis partie sur 13. 1, 2. Tout à fait, c'est volontaire, Laurence. Il n'y a ni livre, j'ai pas mis de ruban. En fait, ça va être tenu avec la boîte intérieure. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter. J'ai mis dans l'autre boîte
j'ai mis des rubans surtout pour l'extérieur en fait, puisque dans ces cas-là, ça risquait de s'ouvrir et de tomber. Là, ça va être dans l'intérieur, donc il n'y a pas besoin de rajouter du poids ou du volume supplémentaire à cet endroit-là, puisque de toute façon, à l'intérieur, il y aura une autre boîte, et que cette boîte va maintenir le tout en place. Et que le but, c'est que quand on l'ouvre, ça se déplie. Alors, comme moi, j'aime les deux côtés, je vais mettre ce côté-là ici, et à l'intérieur, je vais mettre une en fleurs, et ça va permettre d'habiller l'intérieur, et l'autre côté, on mettra du papier blanc. Ma réponse te convient? D'ailleurs, tu as vu, je sais pas, sur la bleue, quand je l'ai ouverte, justement, tout s'est effondré sur le côté, et c'était ce qui faisait vraiment joli dans la boîte à explosion, en fait. C'est le fait que tout de suite, les pages s'ouvrent et qu'on en prend plein les yeux. Alors, est-ce que certaines d'entre vous ont eu le temps de faire la première boîte? Certaines, je sais, parce que j'ai eu 2-3 photos qui sont arrivées. C'est sympa de voir les retours, en fait, de voir que ça vous a plu. Stéphanie, pas encore? Alors après, vous mettez votre papier là où ça vous tente, bien entendu. De toute façon, moi, les photos, je les mettrai sur le blanc comme sur le papier imprimé. À moins que j'aille peu de photos et que je veuille... Tout à fait. Tout est à plat une fois que tout est ouvert, Stéphanie, puisque ça fait une petite montagne, en fait. Béatrice, pas encore, mais ça devrait venir, si mes souvenirs, si je le vois bien à ton petit grimace. Donc, tu n'as pas eu le temps encore de te lancer. En tout cas, je pense vous avoir donné vraiment plein d'infos pour chaque pli, chaque coupe, intérieur, extérieur, pour la déco, pour la base. Je vous ai tout noté sur mon site. Donc, je pense que vous allez pouvoir réaliser ce projet facilement, même sans moi à côté de vous. Celui-là, c'est fait. Christiane, tu n'as pas eu le temps non plus? J'espère que ça vous tente de le faire et qu'ensuite vous me montrerez vos œuvres. Quand on passe du temps sur un projet, c'est vrai que ça fait plaisir de voir quand quelqu'un l'a réalisé et que ça vous a plu surtout. Ah, excuse-moi, je vais te l'ouvrir. Oui, en pivoine, c'est très joli aussi, je suis d'accord avec toi. Tu vas commander pour l'avoir, Stéphanie. Ce papier bleu plaît vraiment beaucoup, hein. Il est vraiment superbe. Ces fleurs en papier, c'est vraiment quelque chose de très 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 joli. Je finis ça, puis je vous remontre le projet de base. J'ai failli faire une bêtise. J'ai failli me mettre dans le mauvais sens. Ça aurait été étonnant que je fasse une petite boulette, hein.
Ah oui, Christiane, il faut que tu choisisses ta collection de papier pour pouvoir démarrer, en effet. Ah oui, Nathalie, les devoirs des enfants, ça prend toujours beaucoup, beaucoup de temps. Alors, je range ça et je vous remontre le modèle de tout à l'heure. Alors, hop, j'ai d'ailleurs pas remis le couvercle. Donc, quand on ouvre et qu'on ouvre tout, on se retrouve comme ceci, avec les 4 côtés. Il n'y a pas de ruban, Marie-Claude, cette fois-ci. Pas à cet endroit-là. En tout cas, pas là. Il y en aura sûrement dans la déco ensuite, mais il n'y en aura pas là tout de suite, tout de suite. Ok? Donc, vous voyez, là, c'est assez simple. Voilà. Je vous montre un petit coup de choses qu'il va y avoir après, pour celles qui regardent bien. Il y a du travail. Donc, vous avez vu qu'on n'a pas fini les boîtes. Il y en aura encore 2 autres à faire. Françoise, il n'y a pas de souci, je te dirai exactement la quantité, mais c'est ce que je vous avais dit au départ, hein. Il faut compter un paquet de murmure de papier blanc. Si vous passez en 2 couleurs de papier, il faudrait la moitié d'un paquet, donc c'est 24 feuilles, hein, donc il faut au moins la moitié. Oui, 2 paquets de DSP, tout à fait, Christiane. À moins que tu tamponnes beaucoup, dans ces cas-là, tu peux remplacer par du blanc. Mais il faut vraiment, on prend du papier, hein, sur ce coup-là, je vous ai prévenu rapidement, en réalisant. Et vous voyez, c'est collé, hein. Ça prend du papier, mais ça vaut le coup et c'est joli, quoi. Il y en a après les aimants, Stéphanie. J'en ai mis dedans. Et ici, au lieu de mettre du ruban, tu peux bien entendu mettre un aimant. Tu n'es pas du tout obligé de faire comme moi. Il n'y a pas d'obligation. Je vais remettre, hop, mon couvercle pour tout ranger et ne rien abîmer. Alors, quand on en est là, on va devoir, bien entendu, habiller de blanc cette partie-là. On est d'accord? Toujours de 13 cm. Donc là, on part par contre en papier blanc simple. Je vais regarder combien mesurent mes chutes. Et mes chutes font 13 cm. Donc vous voyez, toutes les chutes d'hier vont resservir aujourd'hui. Donc moi, elles m'ont déjà servi à faire du masquage. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec celui d'hier. Donc vous voyez ici, je me suis servi ici pour faire les emplacements des photos avec des masquages toutes mes chutes de papier. C'est pour ça que je vous dis surtout, vous les gardez. C'était donc une très belle chute et elles vont vous être utiles. Tout à fait, Christelle, c'est un album boîte à explosion. C'est exactement ça. Hop. Je vais le ranger pour ne pas l'abîmer. Et après, je vous montrerai comment coller la boîte à l'intérieur. Donc les chutes d'hier, hop, 13 cm. C'est parfait, c'est la bonne taille. À 1 mm près. Donc franchement, c'est nickel. Ça, c'est une très grande chute. Je vais la mettre de côté. Ça peut peut-être servir pour autre chose. Autant utiliser les plus justes. C'est vraiment parfait. Cm et là encore une chute de 13 cm. On en fait 4 boîtes, Christelle, à l'intérieur en tout. On en a fait une hier. Si tu as besoin, tu as le replay sur mon site internet avec toutes les dimensions que j'ai notées ou sur YouTube et Pinterest. Je suis en train d'inscrire aussi. Et sur mon site. En tout, on va faire 4 boîtes. Donc la première d'hier est déjà dessus. Donc à toi d'aller y faire un petit tour et de récupérer toutes les dimensions et de réaliser cette boîte à explosion XXL. Et alors pour demain, il nous faut du ruban, des aimants, de la colle.
Et on va travailler des parties un petit peu plus petites. Voilà. Ça va prendre de la place par contre à travailler, je trouve. Oui, le papier est magnifique. Et hop, on met la partie ici. On va s'occuper maintenant de notre couvercle, parce qu'il faut le faire aussi. Donc, je vais reboucher ma colle. Mais tu peux, c'est ça l'avantage, c'est qu'en fait, tous ces projets qu'on vous montre, vous pouvez vraiment les réaliser sur tous les thèmes. Après, il faut juste avoir un petit peu de matériel, bien entendu, et laisser vagabonder votre imagination. Donc, si on veut faire un anniversaire, il faut rester sur le thème anniversaire. Mais c'est vrai que sur le thème des 4 saisons, c'est une excellente idée aussi. Toi, j'y avais pas pensé, Stéphanie. Et tu peux faire un cube été, un cube printemps, un cube automne, un cube hiver. Et à chaque fois associer... imaginez, donner des idées, hein, c'est pas beau. Justement, tout à l'heure, Laurence parlait de faire un album enfant. Imaginez de faire la première année d'un enfant sur un cube. Avec quand il est né. Et puis tous les mois, on met des photos différentes, avec les saisons différentes associées. Ça peut être une très 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 jolie idée. Alors là, ça fait 13,5. Je vous ai donné de quoi réfléchir hein, comme idée. Hein. Alors Céline, le couvercle, il faisait donc... la boîte fait 14 cm. Donc le couvercle, on l'a fait tout à l'heure, donc comme je crois que tu arrives un petit peu après, tu ne l'as pas vu. Le couvercle fait 18 cm sur 18 cm. Et tu fais un pli sur les 4 côtés à 1,9 cm de façon à avoir un petit jeu pour le pli. Donc 14 ici, donc je pars sur une base de 13,5. Je crois pas que j'avais de grands côtés. Non. Donc 13,5 par 13,5. Ça va aller ici. Et on va faire les petites bandes de côté. Alors, ça faisait 1,9. Donc, je vais partir sur 1,6. Voilà. Et on va choisir notre papier. Donc, comme je suis partie sur une chute, hop, j'en ai là, c'est parfait. Donc, 13 cm par 13 cm. Voilà. Et je vais faire mes petites bandes ici. Je vais rester sur 13. Tant pis. Mais je veux garder le dessin dans ce sens-là pour aller avec le reste de ma boîte. Et donc là, je vais partir sur un 1,2. Et je le fais 4 fois. Et maintenant, on va coller tout ça ensemble.
Ah, génial, Christine. C'est vraiment une collection qui est magnifique, hein. Hop là. Ça va faire joli, hein. Moi, je suis fan. Hop, je m'en suis mis plein les doigts. Ça va pas m'aider. Ne bouge pas, jeune fille. Hop, on frotte un petit peu ses mains. Et c'est bon. C'est gentil, Séverine. Mais j'aime bien, en fait, faire ça. Et alors, j'aime bien vous montrer des petites astuces et passer du temps avec vous. C'est quand même assez agréable, hein. Vous êtes toutes sympathiques. On est vraiment dans le partage et c'est des moments que j'aime bien. Ça, je viens d'avoir un petit message de Pinterest qui me dit que j'ai 3 nouvelles abonnées. Youhou! Vous êtes adorables. Bien sûr, Françoise, excuse-moi, il n'y a aucun souci. On peut tout à fait même s'appeler directement après, il n'y a pas de problème. Toutes les filles savent qu'il y a mon numéro de téléphone sur le site des ateliers de Sandra. Sur la page Facebook, il y a mon numéro de téléphone aussi. Certaines ont bien compris et c'est vrai que des fois c'est plus facile de passer comme ça. Bah écoute Séverine, c'est le but, hein, c'est qu'on partage de bons moments, tous ensemble. Hop. Et alors moi ce que j'adore, c'est quand je vois un essai, surtout que là je pars quand même en live avec vous, mais je sais que vous aimez bien et que ça ne vous gêne pas. Après on peut se tromper d'un choix de papier et changer, ça arrive. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'avais pas envie de refaire la même couleur, j'avais pas envie de refaire exactement la même chose. Donc partir sur un autre papier d'office, ça nous oblige à faire différemment. En tout cas pour la déco, refaire 2 fois la même chose, c'est un peu tristounet. Et juste des fois le fait de changer de couleur, c'est plus intéressant. Parce qu'en fait, on a une autre vision de notre projet. Et voilà. On va mettre un petit peu de double face. Nathalie, ça te donne des idées. C'est génial, c'est le but, hein. Et puis de toute façon, il fait pas beau. Je sais pas chez vous, mais moi, il fait un temps tout gris, tout moche. Franchement, je préfère scraper que de toute façon que de regarder la télé. Donc ça, c'est... Puis il n'y a rien d'intéressant. Les programmes sont quand même pas terribles. Donc, je suis mieux avec vous. Voilà. Hop. C'est quand même épais. Donc, marquez bien vos plis. Et encore un petit point de colle sur le doigt. Voilà.
On va enlever les petites protections du double face. Alors pourquoi je pars en double face là-dessus? J'aurais pu mettre de la colle, hein. C'est juste que je veux pouvoir la toucher tout de suite, ma boîte, et je n'avais pas envie d'attendre en fait que la colle prenne bien. C'est ça. On n'a pas un temps extraordinaire, on est d'accord. Donc comme je vous le disais hier, les finitions nickel pour votre couvercle, c'est toujours aussi important. C'est pour ça que je vous ai fait couper droit sur les côtés, et sur le petit carré qui reste, on est parti en biseauté. Comme on a des nouvelles souvent qui nous suivent. Pourquoi biseauter sur les deux côtés? Parce qu'ici ça rentre bien à l'intérieur, et sur l'extérieur on a biseauté aussi pour pas qu'ici ça dépasse légèrement. Christelle, tu as du soleil toi? Oh, c'est moche. Ah, t'as le sable toi, Christine? Ils en parlaient ce matin quand j'ai vu un peu les infos. Ils disaient qu'il y avait on faisait très très chaud, beaucoup trop chaud en fait, et que c'était un courant du Sahara qui remontait, et qu'on avait un petit peu de sable en fait qui remontait aussi. Donc, hop là. Eh ben c'est nickel tout ça. Alors, hop, notre boîte, elle est là. Et en fait, ensuite, les pans de chaque livret sera tenu par la boîte qui sera à l'intérieur. Et pas mal, hein? Elle est superbe. Moi, j'adore ce papier. Il est vraiment magnifique. Ce que je vous propose, puisque moi, je vais la décorer après, c'est qu'on voie ensemble pour la coller à l'intérieur. Vous allez voir, ça va être d'une simplicité incroyable. On va mettre de la colle et on va la placer, tout simplement. Donc, on fera la centrer un petit peu. Et vous allez voir qu'après, tout va se maintenir, en fait. Ah, j'ai des petits messages qui arrivent sur WordPress. Hop. Alors, vous vous mettez sur l'envers, je ne sais pas si vous voyez bien, l'envers de votre boîte. On met de la colle. On la prend tranquillement et on va la placer. Elle est pas mal. Là, je l'ouvre et je vais appuyer sur l'envers. Juste à l'intérieur, comme ça, ça a bien pris. Et vous voyez, ça prend forme. Notre boîte à explosion s'ouvre. Et voilà. Alors, j'espère que ça vous plaît. Hop, hop, hop. On va refermer celle-ci. On met son petit couvercle. Et maintenant, on va pouvoir fermer celle-ci encore plus facilement qu'avant, puisque maintenant, le couvercle, la boîte qui est à l'intérieur solidifie notre projet. Alors, Nathalie, je ne suis pas spécialement sur le vert, sauf que cette collection est juste sublime. Et on a vraiment un rendu avec qui est quand même exceptionnel. Voilà. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble, je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous voulez prendre de l'avance pour demain, si vous êtes en forme pour scraper, ce que je vous propose, c'est que n'hésitez pas à avancer sur la boîte pour demain, sur la taille. Et moi, je vous montrerai ensuite comment faire le reste de la boîte, si ça vous convient. Donc la boîte pour demain mesure 12 cm. Et donc on va refaire exactement, bon, je vais la faire avec vous sinon, hein,
mais on peut peut-être au moins avancer juste faire la boîte. Comme ça, demain, on n'aura plus que l'intérieur à faire, et l'intérieur a plusieurs mécanismes. Oui, Stéphanie, on pourrait aussi l'appeler la boîte Waouh. Hop. Et voilà. Une belle boîte de fête. Oui, si vous voulez, on peut au moins faire la structure. Comme ça, pour demain, ça sera fait, si ça vous tente. Ça vous plaît? Parce que la structure, c'est vraiment le plus simple. Hein, c'est vraiment couper le papier. Et le coller, mais il n'y a rien de... Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc là, ça fait 12 cm. Donc on va repartir sur nos papiers. 12 cm, hop. On fait un pli, à 13, on coupe. François, ça te plaît? Magnifique, Marie? Super. Je suis heureuse quand ça vous plaît. Hein. Donc 12 cm. Et comme ça, demain, on ne fait plus que... Je vous montrerai ce que moi j'ai réalisé en déco. Et on fera ensemble l'intérieur de cette boîte qui est beaucoup plus complexe et qui a plus de travail à l'intérieur et de petits systèmes. Ça vous permettra de prendre peut-être plus votre temps, voire de finir la 4e et dernière boîte. Oh, c'est gentil, tu passes tout l'après-midi avec moi, c'est cool. Demain, pas possible, je pourrais revoir en replay. Oui, Odette, en fait, le replay reste sur les ateliers de Sandra, et 2, sache que je transfère tout sur YouTube derrière et sur mon site. Donc, tu auras toutes les mesures et tu auras toutes les informations et accès aux vidéos par ces 2 moyens, YouTube et mon site internet. Donc, n'hésite pas. Donc, 12 cm. Donc, on fait 4 rectangles de 12 sur 13. Et on fait un petit pli d'1 centimètre dans les 13 cm de façon à former cette partie-là. Là, j'avais une chute, on va l'utiliser pour faire le carré de 12 par 12. Et il y a assez pour faire le couvercle. Donc, je vais peut-être plutôt l'utiliser pour le couvercle, parce que 16 par 16, ça fait moins de gâchis. Et j'aurai un plus gros morceau avec l'autre papier. Là, ça fait bien, hop, 16 par 16. Hop, j'enlève le petit bout. Ça, c'est top. Et à 1,9, je plie. Ah, c'est gentil, Nathalie. J'apprécie que ça vous plaît. Ça fait plaisir de voir que les projets qu'on réalise plaisent à plein de gens différents. Donc ça, c'est pour le couvercle. Et on va voir s'il n'y a pas une petite chute. Allez, j'en ai une là. Hop. 12 par 12. Nickel. Vous voyez que nos chutes sont importantes à garder. Parce que dans toutes ces chutes, après, on peut tout simplement mettre dans la machine de découpe, mettre des feuillages, faire de l'embossage. On peut faire vraiment plein de choses différentes et construire son projet. Donc là, on va monter la boîte. Hop. Et ça nous permettra demain d'avoir plus qu'à la décorer. Donc on coupe toujours les petites extrémités sur le petit 1 cm. On va mettre du double face dessus, comme on l'a fait tout à l'heure pour la grosse boîte. Mais c'est avec plaisir, Elisabeth. Et on va les installer, toujours avec ma petite technique du scotch, qu'on rebique sur le côté pour être sûr d'être droite et pour que son projet soit nickel.
On plie bien ces bords, ça nous aidera pour installer les boîtes. C'est vrai que le plioir à os, c'est vraiment indispensable. Hop. On enlève tous les petits bouts de papier qu'on a pu mettre partout. Et là, bien entendu, je suis partie direct et je n'ai pas fait ma petite technique habituelle. Donc je vais espérer être bien droite. Ça a l'air d'aller. C'est la première, c'est la plus facile. Donc, comme je disais, on enlève le début de son petit bout de papier, sa protection de double face. On fait un petit rebord et on est parti. Voilà. Tu l'as pas, Marie-Claude? Alors moi, là, c'était encore du murmure blanc épais. Maintenant, tu as le blanc épais qui est sorti au catalogue. Bougez pas, j'ai la référence qui est là, parce que j'avais imprimé les papiers. Alors, papier blanc simple épais, et c'est la référence 159-230. Tu as donc un paquet de 24 feuilles dedans, de papier cartonné épais. Voilà. Je le garde toujours parce que j'arrive pas encore, ces références-là, à les retenir. Il y en a comme ça où on était tellement habitués avant. Par contre, j'ai pris du blanc épais pour construire ma boîte et j'utilise le blanc simple pour les autres pages. Je prends vraiment le épais que pour les constructions. Le blanc simple va très bien pour tout ce qui est ensuite matage des photos, pour la déco. On se met bien sur le bord et hop. Ah oui, ça serait bien, Séverine, je suis d'accord avec toi, j'aurais bien aimé. Et n'hésitez pas, sur le site, quand vous passez les commandes sur la boutique en ligne, il doit y avoir un encart suggestion. N'hésitez pas à leur dire quand il y a un truc qui vous manque, que vous aimeriez qu'il y ait en vente, parce qu'ils lisent et ils écoutent quand même. Donc, plus on sera nombreux à faire des demandes et plus on aura de chances d'obtenir ces petites choses en plus. C'est toujours bon à savoir. On peut peut-être décorer la suite, non? Je vais mettre du blanc déjà. Sur les extérieurs, on va faire que l'extérieur par contre. Alors comme je suis partie en 12, on va partir en 11 et demi. On a encore un peu de temps, hein? Parce que si on a décoré tout l'extérieur de la boîte, demain on aura tout le temps de décorer l'intérieur. Toujours dans mes chutes, 11 et demi. On a encore une là. Coucou Christelle. Ah oui, on est même en train de monter une boîte de plus, Christelle. Mais t'inquiète pas, je vous remontre l'ensemble ensuite, puisqu'on a collé la boîte intérieure. Et ça, c'est le papier qui va là. Ouais, ça irait bien dessus. En 11,5 aussi. Ça, c'est nickel. Ça fait une belle chute. Alors, il m'en faut une pour l'intérieur. Je regarde s'il y a du papier là encore qui traîne, qui est grand. Celui-là, il est nickel aussi. On va l'utiliser en 11,5. Hop. Et il me manque pour le couvercle. Est-ce que j'ai encore une grande chute? Oui, j'en ai encore une. Donc, vous voyez, on ne perd rien. C'est pas encore l'heure de goûter, donc tout va bien. Ça marche. En 11,5.
D'accord. Hop. Donc on va habiller hop, cette partie-là. Donc là, je suis sur l'extérieur. Par contre, on fera l'intérieur demain. J'oublie pas l'intérieur tout de suite pendant que je suis là, parce que sinon je risque de zapper et me demander où il va, lui. Voilà. Ah, Chantal, t'hésites encore sur le papier. T'hésites à quel propos? La couleur, le choix ou peut-être la destination? C'est vrai que suivant ce que tu veux en faire, les projets des fois peuvent vous plaire et vous dire oui mais je l'offre à qui? J'en fais quoi? Après moi j'ai toujours des idées de cadeaux, hein, c'est pas un problème. Vous pouvez prendre de l'avance pour la fête des mères, vous pouvez prendre de l'avance pour un anniversaire, pour offrir voilà, un cadeau de naissance ou autre. C'est vrai que c'est des beaux cadeaux. Alors Céline, on peut mettre les photos de nos boîtes. Ah mais oui, avec plaisir Céline. Alors ce qui va se passer Céline, c'est que tu vois, j'ai partagé ce matin mon article pour la boîte à explosion. En dessous, tu peux mettre des photos. Alors que là, en dessous, tu ne peux pas mettre spécialement de photos. Mais n'hésite pas à les mettre sous ma publication. Il n'y a aucun souci. De chaque côté, les albums sont de chaque côté, plus au milieu pour coller un carnet au milieu. Bon, on peut faire ce qu'on veut en fait, hein, c'est ça qui est bien. Donc cette partie-là, c'est bon. Et je vais coller cette partie-là ici tout de suite. Et voilà. Alors, on met quel papier maintenant dedans? Celui-là, je l'ai mis. Oh, celui que j'adore. Ah, mais je l'ai déjà mis un petit peu quand même. C'est ce côté-là qui amène du peps. Est-ce que je vais en avoir assez? Je préfère regarder d'abord dans mes chutes, histoire de ne pas ouvrir un paquet si j'ai ce qu'il faut autrement. Donc je vous demande 2-3 minutes. Même pas. Est-ce que j'en ai encore de celui-là ou pas? On voit ce qu'on aime. Hein. On a déjà dévalisé toute la partie. Mais je ne veux pas ouvrir une feuille pour rien. Et voilà. Alors, je vais ouvrir mon paquet neuf de feuillage infini. Oui, hein, ça fait des beaux cadeaux. Ah, c'est pour toi, Marie-Claude? Mais t'as raison. En même temps, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, moi j'aurais tendance à dire. Alors, ma boîte fait 12, 11,5. Donc là, je pars sur du 11 cm. Et on va faire une boîte un peu plus punch avec ce joli papier. Alors, je le mets dans quel sens? Ah ouais, rayure comme ça, j'aime bien. Alors, j'ai dit 11 cm.
1 et 2. Et 4. Ici, on va garder ces morceaux-là pour faire les petits retours du couvercle. Et je vais faire un dernier morceau dans cette grande partie-là. Ah oui, oui, ce papier existe encore, Christelle, hein. Il est au catalogue général. Et je n'aurais pas utilisé en fait un papier qui n'existe plus. C'est pas possible. Je vous rappelle quand même qu'à la base, je suis démonstratrice et que je suis quand même un peu là pour vous donner envie d'acheter ce papier et tant qu'à faire de me l'acheter à moi. Donc, je ne vous proposerai pas un papier qui est sorti du catalogue, c'est logique. On va partir comme ceci. Moi, je verrai bien dans ce sens-là. Si je dis que je pars dans ce sens-là, autant que je le fasse. Hop là. Il est vraiment très très chouette. On a perdu quelques personnes en cours de route. Hop là. Bon, on aura bien travaillé, hein. Ah, Geneviève, je ne les ai pas comptés exactement. Moi, j'ai pris un paquet et demi de papier design. Donc, tu vois, en tout, j'ai compté 18 feuilles. Après, si tu as des chutes qui te restent, des fois, ça peut te permettre d'économiser un petit peu de papier et de placer tes chutes, bien entendu. Et ça fait chouette, hein. Oui, vous êtes concentré, hein, super sage, hein. Alors, je pense que c'est Sylvie. En fait, les papiers design que j'utilise sont vendus par lot de 12 feuilles, 2 de chaque à chaque fois, identiques au modèle. Donc, des comme ça, j'en avais 2. À chaque fois, il y avait 2 feuilles en 30-30. Donc, j'ai 12 feuilles et qui sont imprimées recto verso. Donc, après, suivant ce que tu utilises, si tu as des chutes d'un papier, peut-être que tu peux arranger avec juste un paquet plus des chutes à faire ton projet. Ça, c'est suivant comment vous utilisez votre papier derrière. Ah bah écoute, si je t'inspire, Laurence, c'est parfait, c'était le but. Donc là, toujours, on fait les petits angles. Et bien entendu, on va s'occuper de décorer les côtés. Et j'aurai fini cette boîte pour aujourd'hui, en sachant qu'il nous reste tout l'intérieur à faire, mais que ça sera pour demain à 14 h. On nettoie un petit peu son plan de travail. Donc, il me reste des petites découpes à faire. Celui-là, il est épais, je vais éviter. Ma boîte est déjà bien assez lourde. Donc, j'ai dit que ça faisait du 11,5. Voilà. Bon, et je vais prendre du 1,6 pour faire
mon matage des petits côtés. 2, 3 et 4. Et je vais prendre ici la petite bande qui me restait tout à l'heure et on va faire 1,2, 1,3 et on va faire les petites bandes à coller. Un, 2. J'avais une autre petite bande, ça serait plus simple. Voilà. Pour la maintenir en place. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Pas de souci, Déborah. Tu commences par celle que tu as envie, Christiane. Ça, c'est la 3e et avant-dernière boîte. Là, en fait, vous pouvez faire les boîtes indépendamment les unes des autres et les coller à la fin. C'est pas un souci. Ce qu'il faut, par contre, c'est faire attention toujours au sens de votre papier. Quand je mets les fleurs, je fais attention à mes retours qui soient dans le bon sens. Quand j'ai mis tout à l'heure les petites espèces de petits chevrons, j'ai fait attention au sens quand j'ai collé les petits rebords sur ma boîte. Et là, pareil, je fais attention au sens pour que mes retours soient en correspondance avec le gros de ma boîte. Alors, la boîte 3 est bientôt terminée, je suis d'accord avec toi, Christiane, mais que l'extérieur. Parce qu'on a beaucoup de travail à faire sur l'intérieur demain après-midi. Il y a du pliage, il y a des aimants. Oui, Patricia, je trouve aussi. Et en fait, j'aime ce papier-là, c'est ça qui est énervant, c'est que les deux côtés me plaisent énormément. À la limite, il n'y en aurait qu'un qui me plairait, bah, c'est bien parce que j'ai les deux grandes feuilles. Et là, en fait, j'ai à peu près tous les côtés des papiers qui me plaisent. Donc c'est un peu énervant. Et je trouve que ce côté amène vraiment un petit punch à notre projet. C'est vraiment très sympa. Voilà. Et voilà, on va la fermer et c'est fini pour aujourd'hui. Et on a bien travaillé quand même. Hein. Enfin, vous, je sais pas, mais alors moi, je trouve que j'ai bien travaillé. On aura encore passé 1h30 ensemble. Et c'est pas fini. Voilà. Et maintenant, on fait comme tout à l'heure. On s'occupe d'enlever les petits... Ah, regardez ça, ce que j'ai oublié de faire. J'ai pas marqué mes plis. Et là, je vais être embêtée si je le fais pas.
Pour que ma boîte tombe bien, il faut mieux bien préparer son travail. Voilà. Ça va être beaucoup mieux comme ça. Tellement plus facile. Ça vous plaît? Et voilà. Bon, on est d'accord, hein? Mon défi, il est relevé, mais alors... Oui, je suis d'accord avec toi, Corinne. Je vais avoir mérité un bon petit café. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. En tout cas, moi, j'ai juste à dire que mon défi, il est relevé, mais alors... oh, 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 la main. Alors, demain, on décore l'intérieur. En attendant, tout notre extérieur est nickel. Un beau projet. Moi, je suis très contente de moi. Faut commencer par soi-même, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve demain, toujours à 14 h, pour réaliser la suite de notre projet. La fin, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, la suite. C'est gentil, merci beaucoup. On se retrouve à 14 h. Si vous avez besoin d'infos supplémentaires, vous savez où me joindre. Si vous avez besoin de passer une commande, vous avez sur mon site le code hôtesse. N'hésitez pas à l'utiliser. Là, il est caché quelque part sous mon... Ah non, il est là. Regardez, il est là. Pour passer commande, puisque vous recevrez un cadeau de la part de Stampin' Up, mais un cadeau de ma part à partir de 50 € d'achat. Et bien entendu, vous avez aussi la tombola. Ils sont où? Ils sont là. Puisque à partir de 80 € d'achat, je mets en jeu donc 3 lots, 3 jeux de cette étiquette en fait. J'en ai 3, ils sont pour vous. Donc il suffit de participer à la tombola lorsque vous passez vos commandes. Et à partir de 80 €, vous participez d'office à cette tombola. Et je tirerai 3 noms au sort début mars. Donc je crois que ça va être le 1er mars. Et 3 personnes gagneront ces sets de tampons. Voilà. Donc je pense que c'est un beau cadeau. Je vous embrasse, je vous dis à demain à 14 h. Et passez une bonne après-midi. Bye bye.